Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans un nouveau concept destiné aux explorations de diverses séries ou films. Bienvenue dans ETE, l'exploration, théorie et explication de divers sujets sur ma chaîne YouTube. Nous vivons une session assez folle, disons-le. C'est pourquoi on a tous besoin de se divertir pendant ce confinement. On est parti pour une série d'épisodes comme celui-ci, entre analyse et théorie. Aujourd'hui il sera question du MCU, et plus précisément de l'ordre chronologique de la saga de l'infini, composée de 23 films dont Black Widow, qui n'est pas encore sorti. Cette vidéo est dédiée aux personnes ne sachant pas dans quel ordre regarder les films du MCU, car les sorties de films ne correspondent pas forcément à la date où se déroule le film en question. On est parti, accrochez-vous bien, vous allez savoir dans quel ordre regarder la saga de l'infini. On commence avec le premier film se déroulant dans les années 45 mais sorti en 2011. Je parle bien évidemment de Captain America 1 où Steve découvre ses pouvoirs et vainc Hydra en se débarrassant de Crâne Rouge mais en finissant sous la glace pendant 70 ans et se retrouvant dans notre temps actuel en n'ayant pas vieilli du tout. Le second film à regarder dans cette saga est bien évidemment Captain Marvel, sorti en 2019 mais se déroulant dans les années 90 où elle découvre son ancienne vie et sa vraie identité, et fait la rencontre de Nick Fury qui ce dernier s'est inspiré de Danvers pour créer le groupe d'Avengers. On fait un bond de presque 20 ans où l'on découvre le super-héros le plus apprécié des fans, est un des Avengers fondateurs, il s'agit bien évidemment de Tony Stark alias Iron Man, où son film sort en 2008 et se déroule exactement à cette année-là. Tony veut protéger les gens qu'il a mis en danger et y parvient avec son génie et son talent à créer une armure, l'armure d'Iron Man. En 2009 se passe le film de Black Widow, malheureusement pas encore sorti en raison des événements en ce moment, mais se déroulant bien en 2009, ce qui a été bien confirmé par les frères Russo, où l'on va découvrir les origines de la Veuve Noire. La suite d'Iron Man se déroule en 2010, comme sa sortie, Stark fait la rencontre de Natasha Romanoff et l'arrivée de War Machine dans le MCU. Le dernier héros arrivé est Thor, fils d'Odin et frère de Loki, est sans doute le personnage le plus puissant des Avengers. Lui qui se fait bannir en 2011 par son père sur la Terre privé de ses pouvoirs. Ce film sorti en 2011 également introduit le personnage de Clint Barton et de Loki qui est censé être mort à la fin de cet opus. On en arrive donc au premier film des Avengers sorti et se déroulant en 2012. Nick Fury rassemble une équipe de super-héros composée de Clint Barton, Iron Man, Thor, Captain America, Black Widow et Hulk pour combattre Loki et l'armée de Thanos et en conclure à la fin de la phase 1. Thor 2 Dark of the World sorti et se déroulant au début de l'année 2013, juste après les événements d'Avengers 1 avec le procès de Loki devant Odin et son emprisonnement par la suite, est libéré par Thor pour combattre les elfes où il laisse la vie, enfin presque. Le dernier opus d'Iron Man se déroule et est sorti également en 2013. Tony et Rhodey combattent le mandarin pour mettre fin à leur plan diabolique. En 2014, Captain America 2 voit le jour. Steve en 2014 est trahi et victime d'un complot du Shield, alias Hydra, et doit à tout prix éclater la vérité à l'aide de Nick Fury, Natasha,
mais découvre que Bucky, son ami d'enfance qui pense avoir perdu pendant la guerre, a survécu comme lui sous la glace et a été recueilli par Hydra qui en a fait une machine de guerre à tuer mais décide de sauver Steve de la noyade. En 2014, c'est le groupe de super-héros le plus apprécié des fans qui arrive dans le MCU. Je parle bien sûr des Gardiens de la Galaxie où Quill, Gamora, Drax, Groot et Rocket se réunissent pour sauver la galaxie de Ronan et mettre à l'abri de la pierre du pouvoir. L'année d'après, c'est le volume 2 des Gardiens de la Galaxie qui sort en 2017, mais se déroulant quelques mois après le premier opus, c'est-à-dire en 2015, où Quill découvre ses origines, Nebula et Mantis qui rejoint l'équipe des Gardiens, et Echo, un être céleste qui s'avère être le père de Quill, est vaincu grâce à ce dernier. Mais n'oublions pas que Mantis, qui a été révélé dans cet opus, est la demi-sœur de Quill, pour ceux qui ont été le plus attentifs. 2015 connaît aussi le deuxième opus des Avengers, avec de nouvelles recrues et un méchant qu'on nomme Ultron, créé par Tony Stark et Hulk, et bien accueilli par les Avengers. L'apparition d'un nouveau super-héros en 2015, c'est Ant-Man qui apprend à maîtriser la technologie de Ant-Pym et s'offre un petit combat contre Sam le Faucon et conclut la phase 2 du MCU. 2016 a connu un choc au niveau du MCU avec la sortie de Captain America 3 Civil War où deux camps d'aventures se battent, l'un pour que les activités des super-héros soient contrôlées par le gouvernement et l'autre contre Captain en question. Rod est blessé, Tony et Captain ne sont plus en contact, Captain rend son bouclier et Bucky passe du côté de la lumière, mais lui aussi gravement blessé est remis au Wakanda. Quand Iron Man apprend que c'est Bucky qui a tué ses parents, Captain et sa bande deviennent alors des hors-la-loi. Pendant que les Avengers sont occupés à se battre entre eux, Doctor Strange apparaît pour la première fois au cinéma comme en vrai en 2016 et découvre la magie à l'aide de l'Ancien, un mage très puissant, et devient le protecteur de la pierre du temps. Dans Civil War, un personnage a été introduit, il s'agit de Black Panther qui est sorti en 2018 mais se passant après les événements de Civil War, quelques mois à peine en 2016 où T'Challa, roi de Wakanda, défend son trône et ses pouvoirs de Black Panther du Wakanda. Un seul film se déroule en 2017, Spider-Man Homecoming, lui aussi teasé dans Civil War, et donc obtient donc son film contre le vautour, surveillé par Tony et Happy. Thor 3 Ragnarok, sorti lui en 2017, est l'un des films qui a fait le plus d'entrées au box-office, mais se déroulant en 2018, juste avant Avengers 3, Thor retrouve Hulk, mais perd son père, son marteau et Asgard au détriment de sa sœur Hela, la déesse de la mort, et s'en sort avec le reste de son peuple, Hulk et Loki, mais va croiser le chemin de Thanos dans la foulée. Le film tant attendu en 2018 est Avengers Infinity War, bien évidemment, avec l'arrivée de la quête des pierres de l'infini de Thanos, qui réussit à se procurer les 6 gemmes et à claquer des doigts et à effacer la moitié de l'univers, et à tuer au passage Vision, Loki, Heimdall et sa fille Gamora, et gagne la première partie. Ant-Man and the Wasp se passe exactement en même temps que Infinity War. Ce film sorti en 2018 est la suite logique de Ant-Man 1 où Scott Lang est assigné à résidence à cause des événements de Civil War et découvre le voyage quantique pour sauver la mère de sa compagne. 2019 dévoile la suite de Infinity War avec Avengers Endgame, mais se déroulant 5 ans plus tard, c'est-à-dire en 2023 après la double défaite des Avengers, mais ces derniers retournent dans le temps et récupèrent les 6 gemmes pour ramener tout le monde, ce que réussit Hulk, mais a eu la perte au passage de Black Widow, Iron Man et la retraite du Captain. Le dernier film de cette première saga est Spider-Man Far From Home, sorti en 2019 mais se déroulant 8 mois après Endgame, c'est-à-dire en 2023 après le bond de 5 ans, et conclut donc la phase 3. Le monde se demande qui va remplacer Iron Man, mais Peter Parker ne se sent pas à la hauteur vraiment, et va faire la rencontre de Mysterio, un personnage comme l'indique son nom mystérieux, qui se trouve être un imposteur. Voilà, c'était l'ordre chronologique de la première saga, la saga de l'infini. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir en laissant un pouce bleu. C'est sympa et ça récompense le travail fourni. Tu peux bien sûr t'abonner si c'est pas déjà le cas. On se retrouve bientôt pour de nouvelles explorations telles que Transformers, le MCU, Star Wars ou encore les Tortues Ninja, qui sont les films et séries que je m'y connais le mieux.
Si vous voulez des vidéos de ce genre, dites-le moi. Il y en a déjà qui vont arriver, qui sont déjà prévues. Sur ce, je vous dis bonne journée ou bonne soirée. C'était Super Pierre Losc. Portez-vous bien. Restez chez vous. À la prochaine, tout le monde.